Ce dimanche 9 mai, dans son émission C'est médiatique diffusée sur France 5, Mélanie Taravant a parlé de l'Eurovision avec ses invités. L'occasion pour Yves Bigot, ancien directeur de France 2 et de la RTBF, de faire des déclarations choc sur le concours. L'édition 2023 de l'Eurovision se prépare. Samedi 13 mai, à Liverpool, plusieurs artistes se produiront sur scène pour tenter de remporter le titre. Lazara a été choisie pour représenter la France au concours. Ce dimanche 9 mai, dans l'émission C'est médiatique diffusée sur France 5, Mélanie Taravant a parlé de cet événement avec ses invités. Ainsi, elle a notamment reçu le groupe Madame Monsieur qui, en 2018 a participé à l'Eurovision. Comment ça s'est passé pour eux? On est dans des rails parce que s'il y a beaucoup de travail, ce n'est pas juste une journée. Le jour de la finale, s'il y a 10 jours avant, des répétitions tous les jours, on n'a pas vraiment le temps de stresser, a confié Jean-Carl Lucas. Notre agenda est réglé dès l'instant où on se réveille jusqu'au soir. On passe nos journées à faire des interviews, a continué son acolyte Émilie Zat. Eurovision 2023, Lazara première du classement? La vice des invités de Mélanie Taravant dans C'est médiatique. Lazara a-t-elle ses chances de gagner selon eux? Elle a ses chances parce qu'elle coche pas mal de cases, elle a un grand charisme. Elle a une grande voix, a répondu la chanteuse. Yves Bigot, ancien patron de France 2 et de la RTBF, a lui aussi donné son avis sur la québécoise. Elle a le look différent, a priori elle a la voix, le personnage. Elle a le tempo disco et ça passe dans tous les pays, y compris les pays de la grande variété qui ont 25 ans de retard sur ce qui passe en réalité dans la musique aujourd'hui, a-t-il analysé. Ça coûte 20 à 25 millions d'euros, les chaînes n'ont pas cet argent. L'actuel directeur général de TV5 Monde a eu l'Eurovision à gérer. Et vous avez gagné? Lui a alors demandé Mélanie Taravant. Ce à quoi il a répondu, non. J'avais ordre de perdre. Le problème, si est que si vous gagnez, si est vous qui organisez l'année d'après, et ça coûte 20 à 25 millions d'euros, les chaînes n'ont pas cet argent, sauf dans les petits pays, là si est l'Office du tourisme ou le ministère du tourisme qui finance. Une somme jugée énorme et colossale par la présentatrice. Yves Bigot a continué son propos, quand j'étais à France 2, j'avais ordre de perdre et à la RTBF, j'avais ordre de perdre. La RTBF, ils avaient gagné quelques années avant, ils ont été obligés de licencier 2000 personnes à cause de ce que ça avait coûté, a-t-il lâché. À lire aussi Eurovision 2023, la direction de France Télévisions s'explique après l'annulation du concert de Lazara.